Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi je reviens tout juste de vacances, vous avez pu le voir, je n'avais pas posté de vidéo la semaine dernière, je pensais pouvoir vous en faire une du board de ma côte vendéenne. Mais finalement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas non plus pris le temps, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup profité du soleil et de la mer et donc j'ai lu plein de BD par contre, mais je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. Pour mon retour, à la base, j'avais prévu un gros format que je vous ai déjà fait une seule fois, qui était les immanquables pour le comics, la BD et le manga. Mais finalement, je n'ai pas eu le temps de tout tourner et puis pour l'organisation, c'était un petit peu compliqué. Donc, on fera ça dans quelques semaines. Je vais la sortir dans quelques semaines, mais il y en a une qui arrive en tout cas. Un immanquable comme je l'avais fait avec la dernière fois avec la Cave du Mills d'un côté et le monde de Tada de l'autre. Et j'espère que cette vidéo va beaucoup vous plaire. Comme je le disais, j'ai lu pas mal de BD durant mes vacances, quelques-unes que j'avais piquées à mon père et que je n'ai malheureusement pas ramené ici, donc je les présenterai peut-être pas, ou alors j'irai les chercher à la bibliothèque pour vous les présenter. Mais aussi j'ai fait pas mal d'achats compulsifs, on peut le dire, et donc j'ai 6 BD que je voudrais vous présenter. À la base, je pensais faire soit une vidéo avec les 6, mais ça me paraissait un peu court pour parler de chacune des BD. Je trouve que c'est pas très intéressant de présenter une BD si c'est pour juste la faire en 1 ou 2 minutes et juste dire voilà, c'est écrit par telle personne, c'est fait ceci, c'est fait cela, voilà ce que j'ai pensé du scénario, voilà ce que j'ai pensé du truc. Je pense que c'est plus intéressant d'amener quand même des arguments et le pourquoi du comment j'ai apprécié la BD. Après, je me suis dit que j'allais le faire en 2 fois et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une BD que j'ai lue et que j'ai déjà lu 2 fois d'ailleurs, alors que je l'ai acheté il y a 1 semaine et demie, et que vraiment je trouve exceptionnelle. Et donc j'ai décidé de la présenter aujourd'hui toute seule. La semaine prochaine ou au milieu de semaine, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser pour rattraper un peu les semaines perdues. Je vais en poster une deuxième avec 2 autres BD et puis enfin une dernière avec les 3 BD restantes. Bref, sans plus tarder, mon gros coup de cœur, vraiment une BD incroyable que je recommande à tout le monde. Alors aussi c'est parce que ça touche mes valeurs et ce que j'aime dans ce monde. Et ouais, c'est une BD qui m'a vraiment beaucoup touché, que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit pour son scénario et pour son dessin. Tout est très bien réussi. C'est Ulysse et Cyrano, donc qui a été réalisé par 3 différents auteurs. Il y a Stéphane Servin qui fait le dessin, que je ne connaissais pas du tout. Il y a Xavier d'Horizon, bien sûr, que je connais, et c'est d'ailleurs parce qu'il y avait son nom dessus que je l'ai acheté, puis parce que la couverture est magnifique. Et Antoine Christo, et ils partagent le scénario tous les deux, Antoine et Christo et Xavier d'Horizon. C'est édité chez Casterman, et ça fait, je crois, 170 pages, et c'est sorti en juin 2024, donc là, hein, tout juste là, il n'y a même pas 1 mois. Alors déjà, ne serait-ce que pour son aspect, la BD est assez exceptionnelle, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais la BD a un sort de format, alors déjà c'est un grand format BD, hein, donc ça c'est très agréable à avoir en main, mais c'est une sorte de texture en tapisserie un petit peu, avec un côté un petit peu ciré pour l'écriture de Ulysse et Cyrano. Je trouve que c'est un travail d'édition de malade, sincèrement. On aimerait avoir plus souvent des BD comme ça, parce que ça, on peut le mettre partout facilement, l'exposer. C'est très joli. Déjà, juste pour ça, moi je dis chapeau. Parce que c'est vraiment un tour de force de faire une si belle couverture comme ça pour une belle grande BD. Franchement, si ça pouvait arriver plus souvent, moi je le souhaiterais. Ensuite, pour l'histoire et le dessin, ben, sincèrement, moi j'ai quasiment tout aimé, mais on va le voir tout à l'heure avec mon point de vue. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Ulysse et Cyrano, c'est une histoire qui pourrait paraître simple, mais qui pourtant est pleine de petites complications qui sont intéressantes. Ce n'est pas des complications qui nous embêtent, c'est des complications qui sont vraiment intéressantes. On va suivre au tout début de la BD le grand Cyrano, qui est un très grand chef cuisinier et qui va malheureusement perdre un concours et qui va péter un câble et il va rentrer chez lui et il va foutre le feu à son auberge 3 étoiles qui, juste par la rage, enfin en tout cas c'est ce qu'on a comme impression, c'est qu'il est juste mauvais perdant, il a perdu son concours de cuisine, on ne sait pas contre qui, on ne comprend pas très bien contre qui au tout début, et donc il rentre chez lui et il brûle tout avec cette très belle scène, cette très belle ouverture sur le premier chapitre. À partir de là, on switch complètement d'histoire et on arrive sur l'histoire d'Ulysse, un jeune, on est 15 ans plus tard, 15 ans après que l'auberge est brûlée. Et c'est un jeune qui est le fils d'une grande fortune de France,
Et donc, sa vie est complètement millimétrée, tout est préparé, tout est prévu pour lui. Telle heure, tu auras tel cours, à telle heure, tu auras la personne qui viendra t'aider à réviser, machin, machin. Ta vie, elle va être comme ça, tu vas devenir le directeur de la cimenterie de famille, tu seras un homme riche, voilà, tu auras tout pour toi, etc. Bref, il a une vie qui est sincèrement, qui donne pas très envie, hein. Et on va le suivre, ce jeune Ulysse, dans un moment difficile de sa vie, puisqu'en fait, très rapidement, on se rend compte que son père va être en fait traité de collabo. On est juste après la guerre, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, on est dans les 30 glorieuses, donc les années qui ont suivi la guerre, et voilà, accusé de collaboration. Et donc en fait, la vie va être complètement chamboulée. Le papa qui est donc accusé de collaboration va envoyer son fils et sa femme dans la campagne en Bourgogne. Et dans cette campagne en Bourgogne, eh bien, c'est là où va réellement se passer l'histoire. Ce fils un petit peu caché, parce qu'il ne doit pas dire de quelle famille il vient, etc., pour ne pas être traité de collabo et pas se faire détruire, etc. D'un côté, il doit réviser normalement tous les jours pour pouvoir avoir son bac avec une mention et puis ensuite avoir les meilleures écoles pour devenir le directeur de la cimenterie et reprendre le flambeau familial. Et d'un autre, lui, il est en train de découvrir la vie de la campagne, les différents personnages autour de lui, et bien entendu, il va rencontrer le grand Cyrano, et on va avoir cette espèce de découverte entre ce jeune homme d'une grande famille et ce Cyrano, ancien cuisinier grande renommée, mais qui est complètement déchu, qui vit maintenant tranquillement dans sa petite ferme et qui cuisine uniquement pour lui et qui va un petit peu aussi redécouvrir la vie grâce au jeune Ulysse. C'est donc une histoire de destin mêlé que nous propose là Xavier d'Horizon et Antoine Christo, et c'est une histoire qui est hyper touchante et que personnellement j'ai trouvé magnifiquement dosée dans toutes les trucs. C'est vraiment une symphonie, c'est une partition de musique, on la lit, tout s'enchaîne parfaitement bien, il n'y a pas de moment où on a l'impression de sauter de page en page et de se perdre dans la timeline de toute l'histoire. Franchement, c'est très clair, c'est clair comme de l'eau de roche, et franchement c'est agréable à lire parce qu'en fait, même si c'est 170 pages, on ne voit pas le temps passer. On regarde, on lit, on s'arrête sur les images qui sont magnifiques de cette campagne bourguignonne. C'est un délice. En plus, on a tout ce côté cuisine. Alors personnellement, je suis très fan de cuisine. Je cuisine beaucoup, je regarde beaucoup de shows sur la cuisine, sur les grands chefs, sur les techniques, sur comment mélanger tel ingrédient avec tel ingrédient, etc. Et là, on est en plein là-dedans. Pourquoi c'est important de prendre des produits frais, pourquoi c'est important de faire ceci, quand tu cuisines, ça commence au marché, enfin, etc. C'est tellement de choses intéressantes qui sont proposées. Puis c'est aussi ce côté découverte de vie de la part du jeune Ulysse qui est en train de voir un autre monde, qui lui avait un monde complètement destiné vers cette prise d'usine de cimenterie. Et puis de l'autre côté, cette passion qui commence à naître pour la nourriture, mais qui ne peut pas vraiment avouer à sa famille, puisque ce serait complètement déshonorer la famille. Enfin, c'est très bien fait, on ressent cette tension fortement, et c'est réussi parce que c'est ce qu'on cherche à avoir. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'ils ont cherché à avoir en tout cas. Et franchement, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce que peut-être certains déploreront, mais ce que j'ai aimé, c'est que il n'y avait pas non plus trop de coups de sang, de moments où on se dit un petit peu bon, pourquoi c'est un peu trop, c'est un peu too much, ou alors à l'inverse en mode ça on aurait aimé qu'il aille un petit peu plus fort là-dedans, etc. Non, là tout est plutôt bien fait, c'est assez calme dans l'histoire en soi, puisque c'est vraiment plus une histoire de vie, mais c'est tellement touchant et tellement juste que c'est une très grande réussite. Il y a en plus des sujets assez difficiles, je trouve, qui sont abordés et qui sont, je trouve, très importants et très bien abordés. Donc deux sujets principaux personnellement. Le sujet de la collaboration, qui est assez intéressant, je trouve, de la manière dont il est apporté. Ça m'a fait un petit peu penser à Il était une fois en France avec Monsieur Joseph, donc ce juif qui a collaboré avec les nazis pour vendre du fer, du métal, et en fait qui l'a fait surtout pour s'en sortir. Bon, il n'est pas très clean en réalité, mais s'il l'a fait, c'est quand même pour s'en sortir, parce que sinon il était foutu en tant que juif durant l'époque de la guerre. Et là on a une version un petit peu plus polissée de ça, avec le père du jeune Ulysse, qui durant la guerre en fait a vendu du ciment
aux Allemands. En échange, il donnait des informations assez précises aux résistants et c'était un peu donnant-donnant. Et puis voilà, c'était un petit peu sa vie. Il voulait pas fermer la cimenterie, mais s'il vendait pas de ciment aux Allemands, il était obligé de la fermer, de foutre des familles complètement à la rue, etc. Donc c'est tout ce dilemme-là de et vous, qu'est-ce que vous auriez fait durant la guerre? Et bon, bien sûr, tout le monde dirait, bah, moi j'aurais été résistant. Mais on ne sait jamais, il y a des gens certainement qui n'ont pas eu le choix, etc. Je trouve que c'est bien travaillé, c'est bien traité. C'est pas trop comme l'était dans Il était une fois en France, mais c'est tiré d'une histoire vraie, Il était une fois en France. Mais des fois, on avait l'impression que ça allait un petit peu trop loin. Alors que là, ils en parlent que 2-3 fois, mais je trouve que c'est très juste au moment où ils en parlent, que ce soit quand le père essaye de l'expliquer à son fils pourquoi il a fait ça, que c'est pas un salaud, mais il l'a fait quand même. Et il y a justement notamment une très belle scène, je trouve, cette scène où justement il est en train de faire du tennis avec son papa. Lui, il a complètement la tête ailleurs, la tête dans la cuisine, hein, si je veux pas vous spoiler, on va dire juste dans la cuisine, où il explique en fait ce qui s'est passé, que oui, il a travaillé avec Vichy, oui, ils ont fourni du béton, mais uniquement pour des bâtiments civils, donc uniquement finalement pour les civils, la France, pas pour le mur nord de l'Atlantique, que tout ce qu'il a gagné à cette période, il l'a redonné à ses ouvriers, justement, il n'a pas fermé pour les protéger, pour protéger les gens qui travaillaient pour lui. C'est beau, et en fait, on se rend compte à la fin de la scène que son fils, qui est de l'autre bout du cours, ne l'entend pas, ne l'a pas entendu, et que le père s'ouvrait enfin à son fils alors qu'il était hyper froid, hyper fermé depuis le début. Et là, le moment où il s'ouvre, son fils ne l'entend pas et donc il n'entend même pas ses explications. C'est une scène qui est terrible, je trouve, et qui est très très juste. Et non, voilà, c'est cette manière-là qu'est traitée la chose et je trouve que c'est très bien fait. Et puis le deuxième point de société qui touche aussi des personnes autour de moi, c'est aussi pour ça que ça m'a touché quand même de manière assez intéressante, c'est la partie burn-out, avec en personnage principal justement ce Cyrano, qui plus on va avancer, plus on va comprendre son histoire, on va comprendre pourquoi il en est là. Au début, on ne comprend pas non plus, je ne veux pas trop spoiler, donc c'est difficile de rentrer dans le sujet, mais on va se rendre compte que les personnes dans le village où vivent tout l'ensemble, notamment Ulysse et sa mère, que ces personnes-là détestent Cyrano, il ne veut pas le voir et il vit vraiment reclus comme un ermite depuis qu'il a brûlé son auberge. Et en fait, on se rend compte de plein de choses tout en avançant dans l'histoire. Et il y a une scène, pareil, il y a une grande scène qui est très intéressante et très importante pour ça, qui est la scène du restaurant, où en fait, pour apprendre au jeune Ulysse la cuisine, ils vont travailler dans une auberge d'une personne qu'ils connaissent. Voilà, je ne veux pas en donner plus d'informations, mais ils vont travailler là-dedans. Et un jour, il y a un gars qui veut aller remercier le cuisinier parce qu'il trouve que c'est excellent ce qu'il a fait. Il va aller dans les cuisines et il va se rendre compte que c'est Cyrano et Ulysse. Et il va voir surtout que Cyrano, bien entendu. Et il va dire « Les gars, on se barre tous de l'auberge. C'est Cyrano qui cuisine. Plus jamais on va l'aider. Plus jamais on va payer pour lui. Il a foutu en l'air toute la vie du village en brûlant son auberge, etc. » Et en fait, là, Cyrano pète un câble. Il va les voir et il va leur expliquer à quel point, en fait, lui, depuis le début, il faisait tout pour son village, il faisait tout pour les gens qui travaillaient avec lui, il achetait tous les produits locaux, il faisait attention à tout, il ne comptait pas ses heures, il faisait vraiment tout. Et en fait, il était en complet burn-out et il a pété un câble. Et c'est pour ça qu'il a brûlé son auberge. Et en fait, c'est une scène qui est très forte parce qu'en fait, il est en train d'expliquer que personne ne l'a aidé, personne n'a demandé comment il allait, personne n'a essayé de savoir pourquoi il avait fait ça. Tout le monde a cru que c'était uniquement parce qu'il avait perdu son concours de cuisine et pas pour le reste. Et c'est une scène qui est très violente hein, dans les mots où on se rend vraiment compte que lui, il n'en peut plus, il pète un câble et il se barre en claquant la porte et en disant « personne n'est venu m'aider, allez bien vous faire foutre » quoi, en gros. Et c'est une scène qui est très importante, qui est très intéressante, qui est très au goût du jour parce qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui n'apprécient pas plus que ça leur travail et qui travaillent comme des forcenés dans leur boulot jusqu'à en perdre leur vie, hein, tout simplement, à ne plus se reconnaître, à ne plus avoir l'envie d'aller au travail le matin, à ne plus avoir l'envie de se lever même le matin. Et c'est une belle scène, c'est bien traité parce qu'en fait, pendant longtemps, on ne comprend pas ce Cyrano, on n'arrive pas à savoir pourquoi il est comme ça, pourquoi il a fait ça, on a juste l'impression que c'est un gars qui a un but de lui-même. Et plus on avance, plus on comprend sa générosité, plus on comprend qui il est réellement et à cause de quoi il a été transformé comme ça et à cause de quoi il a pété un plomb tout simplement. Et c'est une belle scène, c'est un beau moyen de traiter le burn-out, c'est un beau moyen de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas
que c'est une réalité de beaucoup de gens et que c'est aussi un bon moyen de passer un coup de fil à ses proches pour leur demander comment ils vont, est-ce qu'ils vont bien avec leur travail et puis est-ce qu'ils n'ont pas besoin de souffler un petit peu pour pas justement arriver à ce point de non-retour qui est caractérisé bien sûr par le fait que lui, il a brûlé son auberge qui était pourtant tout dans sa vie. C'était tout pour lui et il a tout cramé parce qu'il a pété un câble, quoi. Donc voilà, c'est plein de petits thèmes de société comme ça. Il y en a plein d'autres. Les familles bourgeoises contre la campagne, justement la vie parisienne versus la vie dans les campagnes, les différentes manières de penser des personnes, les différentes manières de réfléchir. Il y a plein de choses, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler plus, mais c'est très touchant, c'est très beau. On est déjà à quasiment 15-20 minutes. Sachant que là je vais couper, mais moi dans mon écran on me dit qu'on est déjà à 20 minutes, donc je ne veux pas aller trop plus loin, mais il y a plein de belles choses. Voilà, là je suis sur une page où il va se battre avec quelqu'un pour de la violence conjugale. Donc il y a plein de choses, il y a plein de thèmes à aborder, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très juste dans la tourne des phrases, c'est pas trop, on n'a pas l'impression qu'il nous tartine ça comme dans certaines BD, notamment j'en avais parlé dans Podom où on avait l'impression qu'il nous tartinait des leçons de vie. Là c'est pas des leçons de vie, c'est des moments de vie et qu'on vit avec les personnages et où on comprend beaucoup mieux parce que du coup on vit avec ces personnages ces moments-là. Donc non, c'est top, c'est très bien réussi. J'ai rien à redire sur le scénario, il n'y a pas de moment où je me suis dit « Ah ça aurait pu être mieux » ou « Ah ça j'aurais préféré que ce soit comme ça ». C'est très juste, les personnages ont des caractères magnifiques, tous bien trempés et intéressants. Il n'y a pas de personnages monotones ou nuls ou lisses, on va dire. Donc non, très réussi. Et puis pour le dessin, moi j'ai beaucoup apprécié. Tout début, j'ai eu un petit peu l'impression de ce trait de Sylvain Vallée, avec ses grandes gueules, ses gros personnages, notamment à cause de Cyrano, hein, ce gros gaillard avec une vraie trogne, quoi. J'ai eu cette impression-là un petit peu au début, mais pas du tout en fait. C'est un trait qui est beaucoup plus fin que celui de Sylvain Vallée, qui a un trait assez gras. Là, on est vraiment sur un trait beaucoup plus fin. Il y a beaucoup de petits détails, que ce soit dans les différentes scènes, dans les personnages, mais aussi dans les moments de campagne, les moments de vie, de repos entre les différents personnages. C'est terriblement bien réussi. La colorisation de la vie de tous les jours et des personnages, je l'ai trouvé très bonne aussi, très réussi. Le seul bémol, allez, si je dois en donner un, là, c'est pas un bémol. Très jolie cette scène de nuit, comme ça, avec la lueur des bougies qui montrent uniquement les personnages. C'est très beau. Je trouve que dans l'ensemble, c'est très réussi. Le seul petit bémol que je trouve personnellement, moi qui aime beaucoup la bouffe et qui aime bien quand c'est bien dessiné, avec toutes les couleurs, etc., c'est que je trouve que souvent, les assiettes, comme ici, sont un petit peu ternes, un petit peu simplistes, un petit peu trop simplistes. On dirait que c'est juste un petit croquis, alors que dans le reste, il y a beaucoup quand même d'efforts qui sont mis sur la précision, je sais pas. Dans l'ensemble, je trouve que les plats, la plupart des plats sont pas hyper appétissants justement, alors que c'est un petit peu ce qu'on recherche quand même. Là, il est en train de nous présenter des fleurs de courgettes remplies en beignets. Ensuite, il y a de tout, il y a de la cuisson au beurre, il y a des magrets de canard, enfin voilà, c'est magnifique. Il y a plein de très belles choses, mais je trouve que les couleurs et l'appétence des plats, on voit, hein, on ne sait pas ce que ça peut être. Ça peut être des patates comme du poulet, voilà. Je trouve que là-dessus, c'est pas très réussi au niveau de la colorisation et du dessin des plats. Alors que c'est quand même, ça fait partie intégrante, de toute la cuisine et donc de toute la BD, hein, parce que la BD est quand même largement autour de la cuisine. Mais je trouve que là-dessus, ça a un petit peu été raté. Autant les couleurs sont pour la plupart du temps très réussies, avec des scènes super importantes. Là, j'en ai eu une en face, mais je ne veux pas vous la montrer parce que c'est un spoil. Mais je trouve que les plats, pour le coup, voilà, même là, on est sur des plats un peu plus fins, là où il explique la nouvelle gastronomie, etc. Mais je trouve pas que ce soit très bien dessiné et ça donne pas plus envie que ça de se plonger dans le plat, quoi. C'est un peu trop simple au niveau des couleurs et tout. Justement, je trouve que ça aurait pu être sympa s'il avait mis un peu des couleurs un peu plus pétantes au niveau des plats pour les faire ressortir de l'image. Ça aurait pu être vraiment intéressant.
Mais c'est le seul petit défaut. Le découpage est très bien, avec des images parfois superposées les unes aux autres. Bah là, on le voit, mais on le voyait tout à l'heure sur la scène de nuit. C'est assez bien fait. C'est très agréable à lire. Des grandes scènes comme ça, parfois. C'est très bien réussi. Le découpage est très bon, est très joli. Et puis, comme je le disais, la mise en page permet aussi d'avoir un suivi de l'histoire beaucoup plus simple. Et oui, complètement facilité. Donc non, chapeau là-dessus. C'est très agréable à lire. C'est très bien fait. Là, je remonte cette page, mais vous voyez les images qui sont par-dessus, la grande image en dessous, pour montrer un petit peu là où ils sont, pour mettre encore plus en abîme. Où est-ce que se trouvent les personnages, dans quelle situation ils sont à ce moment-là quand ils vous parlent. C'est bien réussi, c'est très bien fait. Voilà cette scène de nuit dont je vous parlais avec les trois compères et on voit la scène de global, donc ça nous donne cette impression d'être proche des personnages et en même temps pouvoir voir où est-ce qu'ils se situent dans l'histoire et pouvoir un petit peu mieux avoir cette impression de voilà, où est-ce qu'on les retrouve. Et ouais, on est plus avec eux grâce à ça. En fait, on se rend un petit peu plus compte de comment ils vivent, à quel moment ils sont et comment ils sont dans cette scène. Donc c'est très réussi. Chapeau, chapeau. Et à la toute fin, parce que c'est pas fini, hein, dans les éloges ne sont pas terminés. À la toute fin, on a des pages avec les recettes du livre, les recettes les plus importantes du livre, notamment la terrine de lapin de Titane, les œufs meurettes, le poulet aux écrevisses. Voilà, et vous pouvez vous faire vos petites recettes de Ulysse et Cyrano. Je trouve que c'est très malin, c'est très intelligent et c'est très réussi. Donc vraiment, quasiment aucun défaut dans cette BD incroyable que j'ai mis beaucoup trop de temps à vous présenter. J'espère que ce ne sera pas trop long. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que je mette quand même un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'explications et de mon point de vue. Je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire. Si, comme d'habitude, vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, bien entendu, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis à vous abonner et appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. On est bientôt 1000 sur la chaîne, c'est incroyable ce qui se passe. Donc merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous que je continue, parce que sinon, si les gens ne me regarderaient pas et ne me donneraient pas de commentaires, je trouve qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de me filmer. J'apprécie pas plus que ça me filmer et surtout devoir me monter en m'écoutant pendant 20 minutes, c'est vraiment pas très agréable. Mais le partage me fait grandement plaisir et j'apprécie énormément vous faire ces vidéos pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Ulysse et Cyrano si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu et que vous appréciez comme moi les bons vivants, la bonne vie, foncez. Allez lire ça, c'est une merveille et je vous la recommande très très chaudement. Sur ce, moi je vous dis soit la semaine prochaine, soit au milieu de semaine si j'ai eu le temps de faire les vidéos, de les monter. C'était BD & Co, bye.